Merci de votre compagnie une fois de plus. Eh bien, nous commençons par une triste nouvelle avec ce crash intervenu dimanche. Eh bien, c'était un avion qui partait de Nairobi d'Addis Abeba pour Nairobi, avec 157 personnes qui sont mortes. Eh bien, l'accident s'est produit près de la ville de Bishoftu, à 60 km au sud-est d'Addis Abeba. 6 minutes après le départ. Il s'agit du deuxième crash en 5 mois d'un Boeing 737 MAX 8, la toute dernière version de Boeing. Alors, vous vous demandez ce qui pourrait être à l'origine de cet accident. Il est très tôt d'en parler, bien évidemment. C'est vrai que le pilote a signalé des problèmes bien avant, enfin, tout juste après le décollage. Voici quelques détails. Voilà notre compagnie depuis Kampala en Ouganda, un spécialiste de l'aviation, Michael Wakabi. Merci de votre compagnie, Michael. Voilà, quelle était votre première réaction après ce crash qui a tué tout le monde à bord? Ma réaction immédiate a été une réaction de déception, un choc, en ce sens que l'Afrique venait de passer 3 années sans accident d'avion. Nous n'avons pas eu un tel accident au cours des 3 dernières années et c'était effectivement quelque chose que l'IATA a accueilli avec beaucoup de fierté. Deuxièmement, Ethiopian est l'une des compagnies aériennes africaines avec des bons résultats et le fait que l'avion accidenté soit assez récent a surpris. Il est donc trop tôt pour tirer les conclusions. Mais ce que l'on peut dire, c'est qu'il n'y a eu aucun appel de détresse de la part de l'équipage, ce qui suggère que cela s'est passé très rapidement. Donc, il n'y a pas eu de temps pour communiquer avec la tour de garde, tour de contrôle. Deuxièmement, en regardant également les images du site de l'accident, on voit un fort impact suggérant que l'avion était en réalité en position verticale, donc il a directement touché le sol. Ainsi, une panne de circuit électrique comme cause peut être exclue à ce stade préliminaire. Michael, quel impact cette tragédie peut avoir sur la compagnie Ethiopian Airlines? Je ne pense pas que cela aura un impact majeur. Ben, si vous voyagez à travers l'Afrique, il est difficile d'éviter Ethiopian Airlines. De plus, ils ont un bon bilan dans le secteur et ce devrait être le 4e accident enregistré en 25 ans. Ainsi, Ethiopian jouit donc d'une très bonne réputation. Ils ont un bon produit, ils offrent une bonne connectivité sur tout le continent. Je ne pense pas que cela puisse avoir un impact majeur sur le secteur, sur leur business. Les gens continueront à faire confiance à Ethiopian. Bien sûr, en ce qui concerne les questions d'indemnisation, eh bien, cela aura un impact sur leur budget. Michael, cet accident est-il susceptible d'être lié mais sur toute l'aviation dans le monde, cela risque d'avoir un impact. Mais est-ce qu'on peut suspecter un lien avec l'environnement politique? Certaines personnes pourraient être tentées d'arriver à cette conclusion, mais cela ne devrait pas être le cas, être comparé à ce qui s'est passé.
dans le passé. Il s'agit du deuxième accident impliquant cet avion de même type. Je pense que cela pourrait être prématuré d'être lié avec la politique. Eh bien, si le crash s'est passé dans le ciel, cela signifie donc que l'avion est descendu tout entier. Si c'était une bombe, il se serait disloqué dans le ciel et les débris auraient été éparpillés sur une très grande, vaste surface que ce que nous avons constaté pour le moment.